Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors comme d'habitude je vais peut-être mettre quelques images mais tu peux le poser et l'écouter tranquillement, prendre quelques minutes pour toi. Aujourd'hui on va parler de la virilité. J'ai récemment vu une vidéo qui parlait de virilité et que bien entendu montrait les stéréotypes liés à la virilité et à la féminité. Avant de te dire réellement ce que j'en pense, je vais te définir à la manière de l'encyclopédie un peu ce qu'est la virilité et comment elle est vue à travers les âges jusqu'à nos jours. Donc la virilité, ça désigne les caractéristiques physiques de l'homme adulte, son comportement sexuel, donc sa capacité à être vigoureux et à procréer, qui lui sont culturellement associés. Donc la virilité est bien associée à la masculinité. La masculinité, c'est les rôles, comportements associés aux garçons et aux hommes. Pendant l'Antiquité, on avait le modèle du guerrier, du militaire. On parle de maturité, du don de soi jusqu'au sacrifice, la puissance sexuelle, et les femmes sont considérées comme des malins parfaits, d'après Aristote. On distingue les vrais hommes des trembleurs, autrement dit de ceux qui ont peur de se battre. Effectivement, ça commence bien. Au Moyen-Âge, la virilité, elle est attribuée aux chevaliers et courtisans. Mais la virilité devient plus sophistiquée. Il y a plus d'élégance avec des vêtements, des poudres, des perruques, des boucles d'oreilles, etc. Même si on les pense efféminés, les gars gardent un attribut viril, parce que pendant les tournois ou les duels, ils ont leur braguette tout simplement de leur pantalon qui est rembourré. En gros, ça montre leur couillasse. C'est l'idée. À travers l'Antiquité, le Moyen-Âge et même l'époque moderne, en fait, la virilité, elle est remise en cause par des auteurs en déplorant le manque de sauvagerie des nouvelles générations. On voit comme quoi les vieux n'ont vraiment jamais aimé les jeunes. Au XVIIIe siècle, on remet en cause la virilité comme domination de l'homme sur l'homme. Les femmes, même en minorité, commencent à s'affirmer à travers des salons littéraires. Je te conseille de te renseigner là-dessus aussi, c'est important. Au XIXe siècle, la virilité se manifeste par de différentes professions. Le soldat, le policier, l'ouvrier est aussi mis en valeur dans la littérature plutôt que l'employé de bureau. La force manuelle est au-dessus de la force intellectuelle, à part si elle symbolise une haute fonction. Et bien sûr, la révolution industrielle voit l'homme viril dominer grâce à la technologie. Du XXe siècle à nos jours, les guerres mondiales, le développement du chômage, ça a un peu achevé le mythe de l'homme viril. Mais cette virilité, elle se manifeste à travers d'autres actes ou simulacres. Le rugby, le free fight, la pornographie, le machisme, le sexisme, le bodybuilding, le nazisme, l'antiféminisme. Tout ça, en fait, si on cherche bien, un par un, on veut donner la volonté de montrer la virilité. Et tout ça se retrouve transposé à travers nos quotidiens, nos choix de vie. Et les réseaux sociaux par exemple, j'adore en parler et pourtant c'est vrai. Mais il est important de comprendre que la virilité n'est pas la même pour tout le monde. D'un côté, on peut croire qu'un homme grand, fort, barbu et allant au crossfit 4 fois par semaine constitue un homme viril. On peut aussi croire qu'un homme prêt à se battre pour n'importe quelle situation sera viril, de même pour un homme protecteur et pacifique à la fois. Il y a des nuances à travers les croyances, les religions, les sociétés et les individus. Si demain je me rase la barbe et commence à m'épiler, est-ce que je serai pas plus dévoué à défendre celle que j'aime ? Un homme petit et fin, est-ce qu'il ne peut pas être viril ? Bien sûr que si. Je pense que nous avons tous en nous l'exemple d'un guerrier pour incarner la virilité, notamment grâce à certaines séries télévisées. À travers les âges, on impute la virilité aux homosexuels. Et pourquoi ? J'adore ce sujet-là. Parce que durant des siècles, on a préféré l'ignorer, au nom des religions et des textes écrits par des hommes. Pour autant, Charlemagne le savait. Richard Cœur de Lion le vivait, tout comme Alexandre le Grand paraît-il. Était-il pour autant moins vaillant, moins viril ? Je ne le pense pas. La virilité, elle ne peut pas avoir une seule définition, car elle est incarnée en nous selon nos valeurs, nos choix et nos perceptions. Faire l'homme a toujours été une phrase courante. Pour autant, elle me renvoie à de la vantardise et donc à l'éloignement d'une valeur dite morale. Et je ne parle même pas de l'expression « garçon manqué ». Je n'aime pas définir quelqu'un par sa virilité ou sa féminité. Mais cela n'engage que moi. C'est en ce sens que beaucoup arrivent à l'homophobie. On peut aimer un corps car il nous attire et non pas parce qu'il est proprement féminin ou proprement masculin. Et ça c'est un très très grand débat, je simplifie au maximum. Le podcast il pourrait durer des heures sur cette question, mais je le conclurai par 2 citations. La première d'Agnès Ledig. Il y a des hommes lourds qui pensent être couillus comme des taureaux de concours, qui écrasent leur virilité malsaine les femmes trop fragiles. Et il y a des hommes élégants et délicats qui les considèrent et les respectent dans leur fragilité. Et une deuxième citation de Vincent Cespedes, « Une virilité pleine et entière, non complexée. Vivre son corps comme une évidence sans éprouver le besoin d'en exhiber la masculinité. » Je pense que ces 2 citations résument un petit peu la situation. Sur ce, j'espère que tu as apprécié ce podcast, que je mets que sur YouTube d'ailleurs. Donc si tu as des recommandations, des choses que tu as aimées, que tu n'as pas aimées, tu peux aimer cette vidéo, tu peux ne pas l'aimer, tu peux faire des commentaires, tu peux t'abonner si tu en as envie. Et sur ce, je te retrouve dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Allez, salut!